Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce qu'est une coque? Oui, la coque est une réaction physiologique normale lorsque on met en place des prothèses, donc un corps étranger, et l'organisme va définir autour de ce corps étranger une coque qui peut, dans la grande majorité des cas, va rester souple, mais qui peut éventuellement avoir tendance à se durcir. Donc, il y a différents stades de classification d'une coque. D'où l'importance, après une chirurgie d'augmentation mammaire et donc la mise en place de prothèses, de masser le sein à partir du 15e jour. On va masser de manière circulaire et c'est extrêmement important les seins de façon à ce que cette coque reste souple et n'ait pas tendance donc à durcir dans les suites post-opératoires. Est-ce que l'on peut dire que la coque est un phénomène, en fin de compte, la coque est un phénomène incontournable? La coque est un phénomène physiologique normal chez tous les patients, toutes les patientes qui mettent en place des implants mammaires. La condition est que cette coque doit rester souple dans les mois et dans les années qui suivent l'intervention chirurgicale. Et si ce n'est pas le cas? Alors, si la coque devient dure et peut être source à l'origine de douleurs pour les patientes, dans ce cas, il est nécessaire de reprendre l'intervention sur le plan chirurgical et de supprimer au moins partiellement cette coque et de changer les prothèses. Et ça peut éventuellement revenir, mais l'important en post-opératoire est de masser les seins pour avoir une coque qui reste le plus souple possible. Comment est-ce qu'une patiente peut savoir qu'elle a donc une coque? Ça, on a compris que c'était normal, mais que cette coque devient problématique. Alors, la coque pathologique entre guillemets va se manifester de deux façons. Soit on va observer une déformation au niveau du sein concerné, soit la patiente va rapporter une sensation de tension au niveau du sein, voire une douleur. Et dans ce cas, on fera les examens complémentaires nécessaires pour apprécier donc l'existence de cette coque. Et visuellement, ça se voit. Visuellement, c'est tout à fait possible d'avoir un sein déformé du fait de la présence de cette coque. Est-ce que les cas de coque sont fréquents? Parce que c'est vrai que les patientes ont peur de ça, mais finalement, est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent? Alors, les cas de coque pathologiques sont exceptionnels. À titre personnel, sur les 10 dernières années de mise en place de prothèses, je n'ai pas eu de cas de coque pathologique. Et vous pensez qu'il y a une raison en particulier à cela? Alors, il y a plusieurs études qui tendent à essayer de mettre en évidence l'origine de la formation de ces coques, que ce soit sur le type de prothèse qui peut être utilisé, ce qui reste encore à ce jour assez controversé. Mais en tout cas, j'incite personnellement systématiquement les patientes à masser en post-opératoire pendant plusieurs mois. Et c'est peut-être ce qui nous met effectivement à l'abri de ces complications à distance dans la chirurgie d'augmentation mammaire.